Votre invité à présent, Mathieu, maître Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris. Bonsoir maître. Bonsoir. Demain, nous serons à la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et à l'origine, avant que nous nous mettions à parler uniquement des gilets jaunes, il y avait cette marche, cette mobilisation contre les violences faites aux femmes à laquelle vous vous associez, vous, avocats, juristes, qui signez une tribune dans Le Monde. Il faut changer le droit. Le droit français n'est pas adapté, Emmanuel Daoud. D'abord, avant de rentrer dans ce qui devrait changer, vous expliquez que le droit n'est pas assez connu. Dans votre tribune, on peut lire qu'il y a des dispositions contre les violences faites aux femmes qui ne sont pas suffisamment appliquées. Exactement. Nous avons ratifié en 2014 une convention qui n'est pas connue du tout, qui est la Convention d'Istanbul, et qui rend en matière pénale des dispositifs obligatoires. Je vais vous donner un exemple. Si cette convention était appliquée, nous ne pourrions pas, dans le domaine des violences faites aux femmes, prévoir des modes alternatifs de résolution de ces conflits, comme la médiation et la conciliation. Or, de nombreux juges aux affaires familiales en France ont encore recours à ces méthodes dans le cadre de violences en sein d'un couple. Donc, un exemple parmi tant d'autres où, si on appliquait cette convention, on aurait des poursuites qui seraient plus directes, plus immédiates à l'encontre des auteurs de violences faites aux femmes. Pas de classement sans suite, par exemple, lorsque la matérialité de l'acte sexuel imposé est établie, et on aurait l'obligation de saisir immédiatement un juge d'instruction. Là aussi, c'est un dispositif prévu par la Convention d'Istanbul et ça n'est pas appliqué au quotidien par les magistrats français. Vous précisez aussi dans ce texte que vous signez que les corps que sont la justice et la police sont encore des corps remplis de stéréotypes et d'idées reçues. Oui, c'est quelque chose que malheureusement les femmes victimes de violences sexuelles ou de violences sexistes rencontrent au quotidien. Il y a eu des progrès, mais par exemple, c'est un cas qui est très connu. Parfois, des femmes qui portaient des jupes courtes et qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols ont dû, au cours des interrogatoires, expliquer pourquoi elles étaient habillées ainsi et devoir s'excuser du vêtement qu'elles portaient. C'est des choses qui sont totalement inadmissibles. Et ça relève des stéréotypes. Je dois dire aussi que s'agissant des stéréotypes, les avocats aussi, les avocates doivent être mieux formés pour être capables de détecter plus en amont la qualité de victime d'agressions sexuelles chez les femmes ou de violences sexistes. Il y a encore un effort de formation qui doit être partagé par l'ensemble des acteurs de la police ou de la famille judiciaire. Et une dernière question, maître Emmanuel Daoud. Vous dites qu'il faut changer le droit. Allez-y. Marlène Schiappa, Nicole Belloubet vous écoute. La première chose qu'il faudrait changer dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Eh bien, la première chose qu'il faudrait faire, c'est donner plus de moyens à notre justice et à notre police. Il ne s'agit pas simplement de prévoir des structures d'accueil. Il faut avoir plus de fonctionnaires. Dans une période de restriction budgétaire, ce n'est pas en ne prévoyant pas ces moyens supplémentaires que l'on arrivera à répondre aux besoins pressants. Je vous donne un exemple très, très clair. Par exemple, pour l'Espagne, l'Espagne a prévu un dispositif de 1 milliard d'euros sur 5 ans. En France, il faudrait, vu notre population, il faudrait 2 milliards. Ça n'a pas été budgété. En France, aujourd'hui, nous avons 79 millions d'euros pour accompagner les femmes en parcours de sortie de victimes de relations de violence conjugale. Et une étude très sérieuse a été faite et a chiffré par an ce besoin à 506 millions d'euros par an. Vous voyez, d'abord, il faut plus de moyens et ensuite, on pourra mesurer à ce moment-là la réalité de l'engagement de nos politiques pour faire en sorte qu'on préviendra et on luttera véritablement contre les violences sexuelles et les violences sexistes. Merci beaucoup. Il faut de l'argent. Merci beaucoup, maître Emmanuel Daoud. Marche demain à Paris. Il faut en parler. Il n'y a pas que les gilets jaunes. Marche à Paris demain contre les violences faites aux femmes. Cette tribune d'avocats, dont Emmanuel Daoud, qui était en direct avec nous, c'est-à-dire dans Le Monde cet après-midi. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct. Il est 18h16.